Passer de 271 à 296, c'est pas la super admiration. Et ils disent que ce modèle-là est disponible seulement en CVT. Tu sais, quand tu veux pas te forcer, tu sais, quand tu veux faire quelque chose de spécial, mais tu te forces pas. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Aujourd'hui au Torque Podcast, est-ce que la Subaru WRX STI est enfin de retour? Bon, je rappelle que Subaru avait fait la promesse que c'était terminé, les WRX STI qui utilisent du gaz. Les futurs modèles seraient seulement électriques. Alors, je pense qu'ils sont revenus un peu sur cette décision. On s'en attendait un peu, on va se le dire. Là. Déjà là, chez Subaru, la Solterra n'est pas un succès. Et puis, c'est pas aussi l'exemple dans l'industrie d'un bon véhicule électrique, puis je trouve qu'il n'y a aucune identité Subaru, à mon avis, à moi. Alors, rendre une espèce de modèle STI électrique était quand même un gros sacrilège pour les fans, à mon avis, à moi. Bon, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça, cette auto-là en arrière de moi? Ça sort de où, ça? Bon, là, c'est le salon de l'auto de Tokyo. Ça sort de chez Subaru Japan. Puis Subaru Canada puis USA, ils n'en parlent pas. C'est juste Subaru Japan qui en parle. Fait que là, je suis allé fouiller sur le Subaru Japan pour aller voir qu'est-ce qui se passait de ce côté-là. Fait que là, l'auto que je vous parle aujourd'hui, il n'y a rien de confirmé pour le Canada et les États-Unis. Bon, ça serait une Subaru WRX STI S210. C'est des modèles limités qu'ils font. Ils ont déjà fait d'autres S209, 208, etc. Fait que ça, il y en aurait seulement 500 unités. On ne sait pas si ça va venir en Amérique du Nord. Le modèle développerait 296 chevaux vapeur et 277 livres-pieds de couple, à comparer d'un modèle qui est stock, qui développe 271 chevaux vapeur, 256 de torque. Fait que ça vous donne une idée un peu le peu d'amélioration que là. Je vous rappelle que la dernière génération de STI, la S209, a développé 341 chevaux vapeur et 330 livres-pieds de couple. Puis elle était vendue 64 881 USD. C'est un modèle limité, c'est pour ça qu'elle coûtait cher comme ça. Bon, premièrement, passer de 271 à 296, c'est pas la super admiration. Et ils disent que ce modèle-là est disponible seulement en CVT. Tu sais, quand tu veux pas te forcer, tu sais, quand tu veux faire quelque chose de spécial, mais tu te forces pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, comme autant chez Subaru que chez Volkswagen. Ils ont de la misère à pomper les horsepower. Regarde, le dernier, il développait 341 HP. Selon moi, la nouvelle génération d'STI, ça voudrait faire un boom dans le marché. Il faudrait qu'elle développe 400 chevaux. Là, je le sais, c'est encore tout le temps les questions d'émissions et tout ça. C'est sûr et certain, c'est pour ça qu'ils sont pas capables de passer les tests d'émission, parce que le combo sûrement de peu importe, là, à 296 HP, là, ça c'est vraiment une programmation. Ils l'ont chippé, tu sais. Puis avec une transmission manuelle, ça développe toujours plus d'émissions parce que tu payes ça à la clutch, tu te repayes cette affaire-là. C'est moins efficient qu'un CVT. Mais tu sais, qu'est-ce qui est plus... Il me semble que c'était logique, tu sais. Tu sais, je sais pas, dans le temps, t'étais comme, t'as un STI, c'est sûr qu'il est manuel. Ça existe pas automatique. T'as un Shelby, c'est sûr qu'il est manuel. Tu sais, il est pas automatique. T'as un Focus RS, il vient juste manuel. Tu sais, c'est comme, c'est un auto d'enthousiaste, il est juste manuel. Tu sais pas chauffer manuel, mais c'est ton problème. Tu mérites pas ce char-là. Ça a toujours marché de même. Puis, avec le temps, c'est ça qui gardait la valeur de ces véhicules-là, parce que, justement, il y avait une transmission manuelle, pas une espèce de transmission au goût du jour que, dans 10 ans, cette transmission-là est à chier. On le voit dans les Ferrari, dans les Aston Martin, ces affaires-là. Des vieux modèles de luxe, je veux dire, prestigieux, exotiques, qui a des vieilles transmissions automatiques, ça garde moins son prix qu'un avec un manuel à gated. On le voit dans les Lamborghini, dans les Ferrari, etc., dans tout. Là, il offre ça.
C'est un beau modèle. Moi, je trouve qu'il est beau. Je vais vous donner un peu mes impressions. Bon, là, toutes les bouts de plastique ont été peinturées en noir. Pas peinturées à la même body, mais ça paraît bien. Ça paraît plus sport que le modèle normal. Il y a un lip à l'avant, super beau. Une grosse aileron à l'arrière, typique STI. Pas full rally, mais quand même une belle aileron, mais c'est typique de ces modèles-là, les S210, 209. Ça a toujours été comme des ailerons un peu pour faire du Nürburgring. On a aussi une suspension adaptive, des BBS forgés, montés sur du Michelin Pilote Sport 4S, des freins Brembo. Il y a tout pour être beau, là. Il y a tout pour être winner. Regardez en dedans. En dedans, super hardcore. Des bancs en fibre de carbone Recaro. Ça, c'est inutile, là, selon moi. Là. C'est beau, là, mais ça match. S'ils développeraient comme 400 HP, OK. Mais là, t'as comme des sièges sortis presque genre d'un GT3 RS, mais t'as une espèce de WRX automatique chippé. Je veux pas être plate, là, mais tu sais, c'est comme... Regarde, il y a des belles petites ceintures rouges, tout ça. Tu sais, il y a du suède un peu partout. Les sièges qu'ils mettent dans le WRX RS Recaro, là, en cuir, il aurait pu faire l'affaire là-dedans aussi. Tout le modèle est très beau, mais c'est quoi l'histoire de ne pas pouvoir pomper du horsepower? Tu sais, j'ai vu là, dernièrement là, que je sais que les lois sont pas encore passées. Regardez, avec les gouvernements qui changent, tout ça, ça se peut que ça slack les affaires des EPA. Peut-être qu'on va pouvoir retrouver nos modèles, des modèles d'enthousiasme. Regardez, là, si vous écoutez le Torque Podcast, je vous le dis, je vais être franc avec vous, l'enthousiasme automobile passe avant l'environnement. C'est clair ici. Si vous êtes ici pour l'environnement, peut-être que vous avez un mauvais podcast. Mais regardez, j'ai vu des affaires qu'elle allait mettre dans les systèmes d'échappement, surtout pour les Ford. Il disait que les moteurs à injection directe, tu sais, encore là, moi, quand j'étais dans les salons de l'auto, là, okay, je fais une parenthèse là-dessus, là, on était comme, là, le moteur est mieux qu'auparavant, il brûle mieux son gaz parce que là, il est à injection directe, les cams sont variables, il est turbo, et blablabla. On l'a allégé, on a mis de l'aluminium, on n'arrêtait pas de vanter ça avant, OK? Là, à cette heure, c'est comme, on fait un véhicule électrique qui pèse 10 000 livres. Mais c'est quoi ton histoire avant là, que tu allégeais l'auto pour que tout soit meilleur? On parle plus de ça. Là, je vous le dis, là, c'est nouveau, j'ai vu ça sortir. Là, les moteurs à injection directe, ils mettraient plus de CO2 dans les airs que les autres moteurs à injection normale ou old school, tu sais, vraiment port injection, des affaires-là. Fait que là, il faut qu'ils mettent un nouveau truc dans l'exhaust, là, un nouveau espèce de catalyseur. Puis même, j'en ai vu que peut-être qu'ils vont mettre peut-être un additif comme qu'ils font avec le diesel là, pour réduire les émissions. Bon. Pourquoi ils ne feraient pas ça avec la Subaru? Monte-la à 400 HP, mets cette affaire-là. Oui, je sais que ça va réduire le horsepower, mais nous autres, après, on peut l'enlever. C'est super illégal, tu passes pas la planète, Jules, t'es méchant! Non, mais tu sais, trouve un espèce de... Regarde, tu sais, c'est plate, là. Ton char, il passe pas en Californie, vends-les pas en Californie. Regarde, c'est tout. Si les autres, ils veulent l'avoir, puis ils passent dans les États, puis ci, ça, puis tu peux nous le vendre, mais vends-les aux enthousiastes. Ça, on parle de véhicule pour enthousiastes. Là. Il en faisait des exhausts à un moment donné. Là. Je m'en souviens, c'était à part ça, c'était chez Subaru, là, quand il faisait les Pizev, je sais pas trop quoi. Puis il disait qu'il vendait ça en Californie, puis les autres, il y avait ci, puis il a fait ça, puis ça. Puis en gros, c'était juste un exhaust plus bouché. J'avais demandé dans le temps au monde de chez Subaru. C'est pas... Je remets ça en parenthèse parce que j'aime le monde qui travaille chez Subaru Canada. Je remets ça en parenthèse. La personne qui me formait pour les véhicules qu'ils nous avaient envoyés, qui étaient comme, je ne sais pas s'ils travaillaient chez Subaru Canada ou c'était juste une personne qui formait les gens. J'avais dit, tu parles-tu du horsepower avec l'exhaust Pizev? Non. OK? Ton exhaust est plus restrictif, il est plus bouché. Puis tu vas me dire que tu développes le même horsepower, mais il m'avait dit oui. J'avais dit que c'était de la bullshit.
Si vraiment, là, vous êtes dans la modification, dans les exhausts, des affaires-là, vous savez qu'à un moment donné, plus que t'as du free flow, plus que c'est bon. C'est bon d'avoir un back pressure qu'ils appellent, là, mais à un moment donné, plus que tu as un free flow, plus que tu montes ton boost, plus que tu montes ton injection d'affaires-là, bien, plus que faut que tu aies un exhaust qui est moins restrictif, puis aussi, il faut que tu aies un exhaust qui est plus gros en diamètre. C'est pour ça que des fois, tu vois des Supra qu'on dirait que c'est 2-3 pouces de large, puis tu vois des trucks, des diesels, qu'on dirait que c'est comme 6 pouces de large. C'est comme ça que ça marche. Ça s'appelle du free flow exhaust. Il serait capable de faire quelque chose. Il serait capable de mettre un catalyseur de plus ou faire une édition pour passer dans certains marchés, peu importe. Ça fait aucun sens. Ça, c'est de la gimmick, là, parce que là, peut-être qu'ils se sont dit, les fans, ils se plaignent, ils n'ont pas de STI, ou les dealers veulent avoir un modèle spécial. Fait qu'on leur envoie ça. Je déteste les modèles à moitié faits comme ça. Un STI automatique, un STI qui a moins d'HP que l'ancien modèle. C'est quoi? Où est l'amélioration? C'est une vraie honte, ça. Il y a tellement de potentiel avec ce modèle-là. Pourquoi gâcher ça? Pourquoi? Tu sais, en gros, là, c'est ceux qui achètent ça, tu ris de ta clientèle, c'est juste parce que tu es un ultra fan de Subaru, là. Puis là, le reste, c'est comme... Tu les envoies chier, tu fais comme... On rit de vous autres, là. Puis après ça, tu leur dis « Oh, mais le CVT est beaucoup mieux que manuel, blablabla, blablabla. » C'est n'importe quoi. Tu sais, je sais pas si vous êtes plus jeunes, mais je les ai connus, moi, les belles années. Il y en avait des chars cool comme ça, là. Il y avait des STI, il y avait des Evo, il y avait des Eagle Talon, il y avait des Néon SRT4, il y avait des Cobalt SS, il y avait etc. Peu importe. Il y avait plein de compacts sport qui étaient le fun, que tu pouvais modifier, qui étaient all-wheel drive, tout ça. Je trouve que, sans farce, les Blue RX, les Golfers, ces affaires-là, puis c'est populaire dans notre marché. C'est tellement des modèles qui ont du potentiel, mais qui sont comme l'espèce de surveillant parental, là. Non, t'as pas le droit d'avoir quelque chose de cool, là. Non, tu peux pas avoir du HP, là. Non, tu peux pas avoir ça. Mais de l'autre côté, on va faire un char électrique avec 700 HP, puis 1000 de torque, puis il va peser 7000 livres. Puis quand tu vas arriver sur la glace, il sera pas arrêtable. Ça, c'est correct. Mais le RX ou un Golfer, là, allégé, avec un plus gros moteur, ça, c'est dangereux. Là, puis ça fait du bruit. Là, puis c'est des méchants. Là. On dirait qu'ils s'attaquent tout le temps aux passionnés, puis ça m'écoeure. Allez, gars. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous intéresserait à vous, là? Le RX. Est-ce que vous êtes comme moi, là? Un modèle à 400 HP, là. Tout équipé de même. Ça ne mange pas tout ce qu'ils ont fait. C'est une belle job. Mais mettre du HP sur le capot un peu, là. Puis upgrader avec le temps. Transmission manuelle, puis une belle transmission manuelle. Avec du RevMatch, toute la kit. C'est Ford, puis chez Chevrolet, ils sont capables de le faire. Pourquoi les Japonais sont pas capables de le faire? Un beau RevMatch, toute la kit. Du bruit du turbo, un exhaust qui fait du son. On peut ouvrir la switch de l'exhaust. Quelque chose de le fun. Dites-moi si c'est moi qui est dans le champ ou c'est moi qui est dépassé. C'est moi qui est dans le passé des tuners de Fast and Furious. Les gars, dites-le moi. Si vous aimez ma franchise, allez m'encourager dans le VIP. Les liens sont dans la description, autant pour Spotify que pour YouTube. Vous avez des vidéos à l'avance, du contenu exclusif. Ça nous encourage. Même là, je commence à vous faire de la marchandise custom pour vous autres, la gang, pour vous encourager parce que vous m'encouragez. C'est super apprécié. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.